Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle Sagesse de la Terre de Barbara Moore aux éditions Intuitives. Un jeu qui n'est pas de toute première jeunesse, mais bon voilà, hein, à un moment donné on change de goût et puis on se dit tiens, il me plaisait pas forcément plus que ça, et puis ben, d'un seul coup je commence à me mettre aux oracles celtiques, et puis enfin bref, peu importe. Donc voilà, du coup, me voilà avec cet oracle qui finalement a trouvé grâce à mes yeux et qui complète, on va dire, tous les autres oracles, l'oracle druidique, voilà, le normand celtique, etc. Donc voilà, de quoi compléter un petit peu mes cartes, enfin mes decks celtiques. Et pour autant, ce n'est pas parce qu'il ne trouvait pas tout de suite grâce à mes yeux qu'il était pas beau ou pas intéressant, hein, loin de là. Voilà. Donc, on commence avec une jolie petite boîte. Hop. Avec un guidebook très, très léger, mais qui néanmoins suffit à la compréhension des cartes. Voilà. Donc, on a avec ce jeu une référence aux plantes. Donc on a l'illustration et on a toujours des plantes qui accompagnent cette illustration. Donc on a bien sûr le nom de la carte, les explications par rapport aux plantes qu'on trouve dans l'illustration, une explication et puis une petite citation. Voilà, somme toute très sympathique. On fera un petit tirage à la fin, bien évidemment. Voici le dos, très celtique, hein. Les tranches sont neutres. Au niveau des cartes, on est sur quelque chose d'assez souple, mais épais, de bonne qualité, et bien sûr très glossy. Donc les couleurs ressortent bien. Donc on commence avec la première carte, les limites. Les couleurs sont vraiment très jolies. Compréhension. Force. Créativité. Guérison du cœur. Liberté. Nettoyer son aura. Connexion au divin. Acceptation de soi. Responsabilité. Inspiration. Protection divine. Conscience. Grâce. Repos. Transformation. Clarté. Communication. Encore ici, avec les animaux là. Guérison du deuil. Suivre le courant. Trésor de l'ombre. Soulagement. Vision d'ensemble. Guéris-toi toi-même. Vérité. Joie. Lumière divine. Regard divin. Nourriture. Intuition. Amour divin. Et prospérité. Une de mes cartes préférées, celle-là.
Alors oui, je me rappelle pourquoi j'avais pas été fana au départ de ce jeu. C'est parce qu'il y a beaucoup de amour divin, divine lumière, connexion au divin, enfin tous ces trucs-là. Non pas que je ne veux pas me connecter au divin, mais comme je vous l'ai déjà dit, moi quand voilà, dès qu'on touche un peu les hautes sphères, c'est bon. Je veux bien, mais ça me saoule vite en fait. Donc ah là là. Donc tous les trucs, canalisation de l'énergie divine et que sais-je encore, j'entre en contact avec le divin, bon tous ces trucs-là, c'est pas que j'y crois pas ou que c'est juste que bon il y a des gens qui s'écoutent parler aussi, hein. Mais ouais non c'est pas trop mon délire on va dire. Mais toutefois, je pense qu'il y a des choses intéressantes à en tirer de cet oracle. Bon, déjà, il est joli, hein, mais en plus de ça, euh, au niveau du guide, on a des trucs plutôt sympathiques et on n'est pas trop perché, on va dire, normalement. Pas trop. Donc, on va faire un petit tirage et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, on est parti avec la première carte, deuxième et troisième. Voilà, je vous laisse choisir. Et on va tout de suite regarder pour ceux qui ont choisi la première carte. Nous avons Lumière divine. Donc on a, comme je vous l'ai dit, toujours des plantes qui sont représentées, plantes, fleurs, peu importe. Donc élément important dans le jeu. Et donc ce qu'on voit ici, c'est le millepertuis. Le millepertuis atténue les effets de la dépression, apaise les chocs et les traumatismes et améliore l'humeur. La pierre de soleil renferme le pouvoir purifiant et soignant du soleil. Elle le partage avec celui qui lui demande. Que vous soyez triste ou dans un état moral encore plus sombre, tournez-vous vers la lumière divine afin de vous soutenir. Vous nourrirez ainsi votre divinité intérieure. Quand nous n'allons pas bien, notre lumière intérieure faiblit plus facilement. Faites-vous aider, médicalement, psychologiquement ou spirituellement, tout en vous exposant à la brillante lumière divine. Voilà. Donc on a un petit peu de divin, mais ça va. Je peux l'accepter. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Oh, ma carte préférée. Prospérité. Que nous dit-on? Donc nous avons ici, me semble-t-il, ou là, une plante, et c'est l'arum grimpant. L'arum grimpant est une plante qui est souvent associée à la pleine lune. Il apporte une certaine plénitude de l'énergie retrouvée, et également la bénédiction et l'abondance de notre vie et notre futur. Et je crois qu'il y a aussi des pierres, parce que là on nous parle de l'agate dendritique. Donc l'agate dendritique est connue comme la pierre de la plénitude. Lorsque nous sommes préoccupés par des problèmes d'argent ou de ressources pour vivre, nous avons tendance à nous accrocher trop fermement à ce que nous avons. Mais la prospérité doit circuler. Ne vous fermez pas à l'abondance de l'univers en adoptant cette croyance que vous êtes pauvre. Semez à tout vent, vous verrez que vous êtes en mesure de récolter ce qu'il a à vous offrir. Voilà, et pour finir, ceux qui ont choisi la troisième carte, soulagement. Que nous dit cette carte? Donc nous avons ici apparemment de la mélisse et de la rhodonite. Ça c'est pour la pierre, hein, parce que ça doit peut-être être la pierre qu'elle porte. Voilà, parce qu'on a les deux, on a la pierre et la plante. Après c'est à regarder sur la carte, hein, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, elles y sont normalement indiquées dans l'illustration. Alors, la mélisse rend les choses plus faciles à supporter, donne de la légèreté à un sens des responsabilités écrasant et à un tempérament trop sérieux. La rhodonite aide à la restauration et à la récupération. Vous avez porté un poids trop lourd pour vous trop longtemps. Un sens des responsabilités accablant s'est installé loin des réalités. La libération est à portée de main. Vous avez juste à tendre la main et la saisir. Vous devez lâcher ce à quoi vous vous accrochez.
laissez-le s'éloigner. Vous n'avez plus besoin de porter tout cela. Voilà. Donc effectivement, on a ce petit côté divin, connexion au divin, qui n'est pas trop marqué, puisqu'on a quand même de l'ancrage avec les plantes, les pierres. On a un petit peu de tout d'ailleurs quand on regarde, ce qui est plutôt bien, ça peut satisfaire tout le monde. Voilà, sagesse de la terre, le côté celtique. Je trouve que c'est un joli mélange, très intéressant. Voilà. Mais j'espère que cet oracle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.